Elles vont commencer avec une jeune du coin, hein, une certaine Solène de Baquet. Ah oui, précise, parce que des Solènes Jean ici... Baquet, pardon. Des Solènes ici, il en pousse à gogo, C'est visiblement. vrai, Solène Jean Baquet, hein, qui fait partie de l'association Tchuss Ski Club que nous saluons. Eh bien, dites-donc, vous faites dans le charitable. Et tout de suite, nous rejoignons les chœurs de la basilique Saint-Sernin. Funky Girls. Et me semble-t-il, il y a une nouvelle pénalité pour l'équipe de France, énormément sanctionnée les joueurs anglais. C'est bon, Jean-Louis, arrête la boîte. Jean-Louis, coupe ton son, là. Hein. Jean-Louis. Yeah. Ah, il est con, ce Jean-Louis. Ah, des fois, oui, surtout quand il réalise. Fasciné. Jean-Louis est fasciné, bien sûr, hein, par le rugby, qui est un sport... Par l'image, le rugby. En mouvement, hein. C'est un sport en mouvement, quand même, le rugby. Ça bouge souvent, sauf quand il n'y a pas de joueurs sur la pelouse. Ah, on va suivre ça parce que c'est intéressant. Là, ça devient critique quand même pour God Save the Queen, là, parce que là, oui, c'est un des rares moments où on critique. On est critique dans le sport, hein, parce que d'habitude, c'est vrai qu'on critique peu le sport. Tu trouves? Oui, on le raille, mais on ne le critique pas. C'est vrai, c'est vrai. 37 ans. Oh là là, il est pris, il faut qu'il lâche son ballon, sinon il va se faire démonter à l'épaule. Mais non, il a tenu, oh quelle fierté. Alors qu'il avait deux gros costauds sur le rab, il a tenu le ballon, mais que dit monsieur? Ouh, monsieur, retirez-moi ça. Oui, il dit que ça se passe là. Ouais, c'est une mêlée, c'est ici. Précisément avec donc une nouvelle confrontation des masses musculaires. Oui, c'est bien dit, ça, Jacques. Effectivement, les deltoïdes là, se rencontrent et ensuite il y a une pression sur le dos, les reins doivent tenir. Et là, c'est l'attaque frontale. Oui, oh là là, avec Châtaigne qui peut le donner. La Boucherie qui tombe. Merde, Boucherie, fermez le dimanche. Allez, on est futé, on arrête tout. Eh oui, Boucherie est fermée le dimanche. Il ne faut pas essayer de lui donner trop souvent le ballon. Ça risque de faire un plat. Effectivement. Il y a un plat de côté, exactement, regardez-moi ça. La combinaison était sympa car elle crée le décalage, mais là il ne peut revenir à l'intérieur. J'appelle immédiatement ma sœur. Environ un an après. Ouais, tout à l'heure la sœur. Ouais. Attention, Jacques, c'est quoi ça là? Qu'est-ce qui se passe là exactement? Oh là, ils font un triangle. Ouais. Mais je crois que c'est trop gore et pas assez Pythagore. Par contre, toi, t'es pas équidistant de tous les côtés. Hein. Oui, ça c'est bon, sortie anglaise. On ne sait plus où se mettre. Côté anglais, on sait qu'il faut taper ce ballon, se taper le ballon et l'équipe de France avec, mais on n'y arrive ni d'un côté ni de l'autre. Ce ballon est mis directement en touche, il a le droit de le faire, mais ce sera pour le tricolore le lancer, Jacques. Déjà, le premier point qu'on peut signaler, qu'on peut soulever, c'est que une répression lacunaire partielle du dopage ne diminue pas l'injustice, puisque elle augmente, puisqu'on avait effectivement exclu des équipes du Tour de France en 98, mais on peut dire que ceux qui restaient avaient sûrement coupables des mêmes fautes. Bon, Jean-Louis, tu fermes ton truc là, ton pick-up. Avec une touche pour les Français, hein, bien négocié. Allez, dans la foulée, du jeu. L'ami Chalac, il a qui du fait soutien. du claque. Pas au Chili qui ressort le ballon. C'est bon ça, avec Capitaine Nyanga. Oh là là, Aspasout. Prix haut. Assez haut. Un prix un peu haut. Du côté c'est pas du discount, hein, c'est du prix haut. Prix. Le drop français. Le drop qui don't pass. Don't pass. I don't pass. On y revient en arrière. Oui. Est-ce qu'il va revenir à une position de hors-jeu? On suit ce ballon du regard, on le suit du regard. Et non. Oui, il frise le poteau. Hein. Oui, il frôle. Ouais. Parce que le poteau ne frise pas. Oui, mais le ballon. Non plus. N'est pas en poil, c'est en cuir. Il n'y a pas des fois des traces de poils sur le cuir. Mais non, c'est un ballon épilé. Ok. Tu comprends? Là, dégagade anglaise dans C22, c'est réglementaire, c'est réglementé. Avec magnifique. Ah oui. Oh là là, magnifique, qui en prend de tous les côtés, mais qui donne sa balle à l'ami Chevili. Et on continue de dominer cette équipe anglaise, dont on se demande si c'est l'équipe 1 ou l'équipe de l'OM. Oui, on peut se poser la question, c'est un petit peu le même maillot. Mais il n'aime pas la bière, il n'aime la canne de bière. Le ballon est-il allé en avant? Oui, non, oui. Oh là là, le capitaine français qui fait une énorme faute de main. Shame on you, beautiful. Il éprouve simplement des difficultés à montrer ses... Est-ce qu'on est excité? Bravo! Ouais, bah, évidemment.
Tout va Tout va bien. excité. Dans la cabine, Dans ça ce tourne match, tout ouais, seul. c'est vrai. Ce match est parti bien sûr sur des bases, ce qu'il y a. Et tout le monde à peu près au même niveau. Et là, la poussée est terrible du côté du pack anglais. La poussée est belle. Et Ah, y a pas de hors-jeu, il a là trop tardé à sortir son ballon. Non, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai, il était désolidarisé de la mêlée, donc on pouvait l'attaquer côté français. Et c'est fait avec Bien. les Anglais qui finalement sortent ce ballon Et qu'il par-dessus. avait directement. Ça, c'est une grossière erreur. Ouais. Oh là 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 là. Les Anglais étaient prêts à la gorge. Ah oui, mais alors là. Pas la gorge 5. Je n'étais pas à l'hôtel. J'aimerais attirer votre attention sur moi. Ouais. Ben oui, attiré. Ah oui, regardez-moi là, oui. Alors je suis sur blog.fr et je suis nu en ce moment. Oh Jackie, reconnectez-vous. Merci. Mais rhabillez-vous. Oui, puis continuez de chercher de nouvelles planètes. C'est bon ça. L'équipe de France qui vient provoquer. Qui ouvre. Il faut aller plus vite, les amis. Plus vite avec, oulala, Fion qui ravage tout ce qu'il y a sur son passage. Ouais, vas-y, sors-moi cette balle par-dessus. La combinaison. Non, pour l'instant. La combinaison avec Boucherie. C'est bien. Ah ouais, Boucherie qui continue son travail de bœuf. Rappelons que les Anglais sont champions du monde. Et Johan en avant puisque le Français a relâché le ballon, mais il y a l'avantage visiblement pour les Anglais. Il est livré, ça y est, avec le capitaine Nelson qui dégage now. Ouais, mais c'est pas bon du tout. Il rend le bal à la France avec magnifique. Oh, ce match devient fou. Alors il n'y a jamais que 13-0, me direz-vous, pour l'équipe de France. Mais c'est surtout qu'on n'a jamais vu véritablement les Anglais dans le camp français. Non, ils sont pris, ils ne sont pas là, ils n'arrivent pas à sortir. La défense française est terrible. Il continue pourtant, il joue, il sort ce ballon. Non mais laissez-moi madame, là, laissez-moi. Gaudas, la Gaudas. Les Anglais qui rebalancent derrière dans le camp français. Oui, Mais... bien vu, Châtaignas. Allez, de la solidarité bleue. Et oui, mais là il faut qu'il lâche sa balle, sinon il va se faire pénaliser. Le ballon récupéré par l'équipe de France, visiblement, voilà, c'est fait. Sereine cette équipe de France. Allez, on rebalance. Tranquille. Et c'est une touche là, ce coup-ci. Et voilà, c'est déjà les vacances. C'est du rugby plage. On tombe le crampon, on se met en chaussettes. Et c'est la fête. On s'attendait à un match au sommet, hein, pour l'instant. Oui, pas un match en chaussettes. C'est un match au solo. Eh oui, effectivement, Jacques, c'est une très, mais alors très bonne, hein. Alors oui, très bonne analyse, hein. On voit cette prise de balle sûre de Châtaigne, mais évidemment, de suite, il y a des féroces pitbulls qui viennent lui bouffer le cuir. Quelques 20 minutes de jeu d'après le temps intermédiaire qui vient de m'arriver juste avant la mi-temps, et c'était au début du match. Et donc depuis ça a progressé quand même, parce que là, ne suivez pas Jacques dans ses consignes. Ah non, oui, nous allons immédiatement recueillir les premiers sentiments de la basilique Saint-Sernin. C'est sûr que c'était pas facile tous les jours. Donc elle dit moi je suis pourtant la fille parfaite, j'adore boire des bières, manger n'importe quoi, regarder le foot. Il y avait des instants difficiles, c'est vrai, il y avait... Vous aurez ajouté que notre fils est engagé dans une formation rebelle, vous mettrez le comble à ma bonne humeur. Sportaz. On s'en souvient. Voilà, ça c'est du boulot les gars. Oh là, le bruit d'avion à la fin là, comme il est bon. Ouais. Attention, les Anglais attaquent. Ah, enfin, c'était pas du Boeing ou du Bubus, hein. Hey, Jean-Louis, tu filmes de près maintenant, Jean-Louis, voilà, les ça Anglais, c'est bon. Les Anglais pour leur première action dangereuse, hein, si tout va bien dans quelques secondes. Ouais, on l'attend, hein, toujours. Allez. On l'a reçu par fax hier, cette action dangereuse, mais là, pour l'instant, elle a du mal à se concrétiser sur le terrain, tandis que la Michalak a, semble-t-il, reçu une claque. Je pense, hein, par contre, la bouillotte était vide. Ah, c'est le colonel Valbon qui se prépare dans la tranchée, pardon. Voyons la Michalak là, il prend pour l'instant ça va, et peut-être il a pris une bouffe au passage, effectivement. Une bouffe? Ou un coup de pompe. Alors, on ne voit pas tout à fait. Là, ça va. C'est là. pas... Oh là, costaud, peut-être pourtant. là, il lui a arraché la narine avec le crampon droit, c'est terrible. Bon. Eh bien, tout va bien, Jean-Louis, tout va bien. Tu peux retourner donc à ta vaisselle, Jean-Louis, tout va bien. Hein? Ça va, Jackie? Mollard, Jackie. Ça marche très bien. C'est son son tout craché. Ça marche très bien. On le voit voit, le Grand Jackie. Prix, ouais. Spectateurs du Grand Prix Les barins. qui ont été téléportés au Stade de France en un rien de temps.
C'est ça hein, le sport, hein, le sport de l'an 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2010, Jacques. C'est le public interchangeable. Vas-y, bois. Et les Français, dans une petite mêlée qui refont remettre les Anglais à leur place. Ouais, pas vraiment, hein. Là c'est un peu le bordel dans votre chambre, hein, les gars. Hein. Un peu. Vous allez me ranger tout ça là parce que c'est pas digne de professionnels de haut niveau. L'équipe de France semble se prendre pour Superman. Pourquoi tu dis ça, Jacques? Pas dans côté vraiment, ils sont au-dessus des autres là. Je ne sais pas ce qui se passe côté français. L'anglais est-il, je ne sais pas moi, désarçonné par quelque chose? Y a-t-il un truc? Ils ont fait mal? Je ne sais pas, ce match est en direct. Hein. Alors là, il faudrait vérifier. Ah, c'est peut-être ça aussi. On nous a eu. Ouais. Alarme. Et les Anglais debout, les Français debout, et le ballon était en bas avec un joueur tout seul. Oui, il n'était pas debout. Eh oui, mais là, tu vois, c'était tellement sale que l'arbitre intervient. Monsieur, retirez-moi ça, et il fait retirer tout ça. Retirez-moi, j'y vais, oh là là, oh là là. Bon, je pense que là, on a dit des choses, non? On est allé trop loin dans l'expression. Ce soit les supporters français qui sont peut-être stigmatisés. C'est la nouvelle sirène dans les stades. Ah, d'accord. Ouais, ça va amener le... attention, il y a une tortue s'est échouée. La tortue. La tortue s'est échouée là ce matin sur le canal de la Seine. Parce que la Seine est un canal. On l'a vendu comme un fleuve, mais c'est un canal. On la soigne un petit peu, la tortue. Elle va pouvoir... Elle repart. Hein. C'est solide. Hein. Il est bon le vendeur. Oui, il vend beaucoup là. Il a ce qu'il faut. Ouais. Il a du matos lui. En parlant de matos, je veux dire votre attention sur le fait, quand même, messieurs, qu'il y a quand même de nombreuses possibilités qui s'offrent à vous en matière de... je me tais. Plus gravement atteint, si on peut... Ah, ça, Jackie est gravement atteint, effectivement. Allez. Et pendant ce temps-là, sur la pelouse, les Anglais tentent de se rapprocher. Oui, oui. J'ai un char dans la gorge. Jacques, oui, je te prends d'assaut, si tu veux, avec nos amis les Anglais, hein, parce que quand même, on ne les aime pas quand ils sont à côté du match. C'est dommage, oui, parce que là, il nous fausse un petit peu l'affiche, quoi. Oui. Ah, et là, une fois de plus, monsieur retirez-moi ça, qui donne une pénalité. Peut-être sont-ils les Anglais un petit peu désabusés, et a-t-il décidé de leur filer un petit coup de main sympathique, une petite pénalité par-ci, une par-là. Et ça vous relance un homme. Hein. Oh oui, il faut pas grand-chose, hein. Pas vrai, mesdames, pour relancer un homme. Oui, la pénalité, je sais pas si ça les relance. Hein. Oui, ça les excite plus qu'autre chose et on écoute immédiatement. Doucement, Jackie, vous n'êtes pas seul. Pump it up. Attention, pénalité pour l'Angleterre. Je vous demande de l'applaudir avant qu'elle soit transformée. Oui, c'est vrai, ça. Applaudissons cette pénalité. On peut dire parce qu'on sait que le dopage est festif. Et qu'il s'agit de dopage, c'est crypté. Hein. Ah oui, et puis des fois même c'est passé un peu vite. Elle est bien cette pénalité, mais elle touche le poteau. Quand elle touche le poteau, le topo, là, les pauvres Anglais. Oh, what a shit. Ah oui, là, grosse shit, ouais. Le dégagement, c'était limite contré, mais finalement, ça va bien en touche. L'équipe de France se dégage, mais rapidement, je vous le dis, rapidement, l'Angleterre a joué pour tromper la vigilance tricolore. Et finalement, monsieur, retirez-moi ça, n'en veut pas. Il fait bien. Ah, on ne va pas le prendre pour un débutant non plus. Ah non, pas monsieur, retirez-moi ça. Ah non. Et regarde-moi ce magnifique poteau. Là, le bleu, blanc, rouge. Les couleurs françaises frappées. Hein? Puis alors là, t'as vu le départ du tiercé, là, c'est parti, les gars, ils attendaient le signal. Dès qu'il y a eu le ballon, les chevaux se sont lancés. Magnifique course, je vous tiendrai bien sûr au courant des rapports. C'est peu. Ah, j'en ai. Fausse touche ici donc. Les rapports CPE, voire CPE en ce moment. Mais ça tourne mal cette affaire là. L'arbitre intervient, bon ce CPE vous êtes, qu'est-ce qu'on décide mec, parce que là on peut pas continuer comme ça, il y a vous qui êtes pour, les autres qui sont contre, on n'avance pas, vous heurtez, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont complètement cons. On retire, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas normal, on n'est pas dans le foot, le rugby quoi, on a le droit de travailler sur le durée, bordel de merde. Voilà qui est dit, Jean-Louis, merci Jacques, j'en pense pas moins. Et cette fois-ci, belle prise de touche. Et l'anglais laisse ses Français avancer, c'est ça que je ne comprends pas.
Ah, comment ça, l'anglais laisse le français avancer? Oui, bah écoutez, il n'y a pas de réaction, c'est pas vrai. Mais si, là, mais la France est parfaite. Ah bon? Mais oui, la France joue bien, à moins que peut-être maintenant le côté physique des British, des Britons, risque de prendre le pas sur la créativité française. Comment peut-on penser que des hommes et encore plus un pays soient parfaits, monsieur? Jackie, retenez-vous. Ou retirez-vous, mais faites quelque chose. Énorme, Sli, ouais. Ouais. Ballon anglais, il tente la combinaison, mais ils ne sont pas doués, Jacques, pour ça, tu vois. Non, Ils ont du mal un petit peu pour créer, tandis qu'il y a une chaussette en l'air, là. Et il la sort, cette balle. Pour trouver le petit intervalle, pour le petit crochet qui désarçonne. Non, ils ne savent pas faire, eux, ils bombardent. Ils bombardent. Alain bombarde. Yeah. Là, comme ça ici. y est. Les British, enfin. Oui, petite passe, elle est belle, elle est belle, oui. Voilà. Come on, baby. Yeah, Brian Wilson. Come on, yes, now good play for John Wilkin. John Wilkin now with Fred History. Where is the ball? Oh, France got the ball. France got the ball. Fucking France. Et avec un gros coup de pied, enfin un gros, grossier même. Grossier coup de pied. Bravo Jacques. Très belle récupération. Ouf, oh le plaquage. Rude, dure et pénalité pour la France. Pénalité, la France est bien dans cette partie. La France est à fond et nous aussi. Et un maniaque. Non, je ne suis pas votre niaque, monsieur. Tout a été coupé. Excusez-nous, publicité. L'avenir du foot n'en dépendait pas. Bon, l'avenir du rugby non plus. D'ailleurs. Monfin, Sportaz, quand même, ça. Moi, je crois que ça a participé quand même à l'embellissement de la situation. Alors, Sportaz. Mais oui, quand est-ce qu'alors, Sportaz? Hein? Tout de suite? Eh bien, je sais pas, t'es. Sportaz, à venir. Ah, à l'ancienne. Jingle de Valenciennes. Tandis qu'ici, le tunnel se referme. Oui, vous l'entendez, hein, vous l'entendez, le tunnel des espoirs des Anglais, dirais-je, car il y a une pénalité pour l'équipe de France et une pénalité tout à fait métable. Jackie, merci. Je ne transforme pas en étalon quand je dis métable. Merci. Avec Va au Chili. Va au Chili qui en revient. Hein. Qui en revient bien d'ailleurs. Regardez-moi ça. Ah ouais. Oh, et la France, les bras levés. Ouais. Va au Chili qui n'est pas parti avec Thiago. Hein. Il part sans Thiago, toujours. Tu fais bien de le rappeler et de le préciser. Séquence France. Séquence à mi-temps, dans pas longtemps, rassurez-vous, la France mène 16-0. Vous ne rêvez pas. Non. Vous avez bien entendu. 16. Donc aux États-Unis. Non, ici, là, au Stade de France. Oui, en direct, en plus sur Radio Campus 94 FM. Qu'est-ce qu'ils disent sur France Télévisions, Jacques? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il y a un match au sommet, tout simplement. Envoie-moi le son, bordel! C'est là où elles sont, et c'est très bien. C'est très bien. Avec ça, on est servi. Ouais, on est bien servi. Ah, ça ici? On est bien servi. Yes! Oh oui, le crochet, il est passé! Il est passé la boucle! Ah, mais l'Angleterre qui semble vouloir retrouver quelques jeux faits de main. Et ça fait profiter à l'équipe de France avec une relance! Allez, jusqu'au bout, Cachassin! Vas-y, mon pote! Déporte, toi, là! Voilà, c'est bon, oui, ça! Oui, mais regarde ce qui se passe! Mais c'est bien pour les Anglais! Moi, je suis pour les Anglais! C'est bon, ça, les Anglais! N'importe quoi! 16-0, c'est pas normal, quoi! C'est des champions du monde, après, on va dire le match est truqué! Là, it's shit! Alors que le match est Drucker! Mais oui, c'est France, c'est vivement dimanche. Et on voit ça, c'est l'ami Fritz Ball qui se chie, qui se déchire grave. Quel dommage! Au plaisir. Merci Jackie pour le plaisir de commenter. Mais au bénéfice des Anglais, dont le maillot et le short ne seront pas restés blancs longtemps. Oui. Oh la mauvaise balle! Oh l'ouverture foireuse! Et ah oui, ils sont en danger, ils sont fébriles, ils ne sont pas bien du tout les Anglais! Carrément, les pauvres British. Pris par la défense française, cette équipe n'est pas à son aise. Ils n'arrivent pas à développer le jeu qui les fait gagner. Mais c'est des champions pourtant! Mais pas pour longtemps! Pour la photo, souris à nouveau. On sourit les gars, on y va, on sourit, allez on sourit. Non, pour la photo, arrêtez-vous juste 2 minutes, les gars, c'est juste pour la photo. Ok. Mais vous êtes trop grand, vous ne mangez pas dans les photomatons. On soigne le capitaine Tanga. Accompagné de la toxicité.
Et là, beaucoup de gros plans, Jean-Loup. La mi-temps se prépare. Hein. De prévenir comment dire, le coup de faim ou le coup de fatigue, de même qu'il y a la nécessité de boire. Oui. Mais elle a raison, cette dame, là, je ne sais pas qui c'est, mais elle a raison. Alors là, on soigne une chaussure. On lasse et relasse, on commence à lasser sérieusement d'ailleurs. Si ça continue comme ça ne va pas durer. Ok, là on se remet dans le jeu, dans la partie, dans le rythme. Il y a 16-0 pour nos amis français quand même. Hein. Restons amis. Oui, on ne les connaît pas, mais... Restons amis. Amis. Et touche pour le tricolore. S'il pouvait marquer un essai maintenant, Jacques, alors là ce serait Apocalypse Now for Angleterre, ce serait Waterloo. Ouais, mais les Français avancent. Allez, on y va. Oh là là, Fion qui prend un coup de haut, il lui tient la tête. Je te tiens la tête, lâche-moi la tête. Et Jean-Louis, tu pourrais filmer autre chose parce qu'effectivement c'était intéressant au niveau du combat, mais par contre, on ne voit pas ce qui se passe avec Zizi Banez. Qui progressait son parcours. Là, mesdames, si vous ne voyez pas le ballon, c'est normal. Mais eux, ils savent où il est, le ballon. Et ce sont les Français qui sortent ce ballon. Non, le Michelin qui tente le petit coup. Par-dessus, mais c'est trop long. Le mêlée, il y a un joueur anglais. Une faute. Ah ouais, il s'est fait écrouler. Jean-Louis, que se passe-t-il? Parce que les Anglais ont relancé immédiatement. Ils ont joué avec un ballon. basket. Oh, lèvre en feu, magnifique. Qui la donne. Et c'est la contre-attaque française. C'est fou ce qui se passe dans ce match. Ah, ça mériterait un essai d'un côté ou de l'autre. Ah oui. Tu l'as dit hier, bousculé, poussé en touche par les deux défenseurs français. Le tricolore est féroce en défense. Ouais, et pas qu'en défense, on l'entend, il est volumineux. Oh, quel bel adjectif. Vous m'avez sorti là, vous m'épatez la gueule. Excellent retour. Je ne sais pas, c'est à vous de juger. Bravo. Bravo. Sous vos applaudissements, j'interviens pour vous dire que nous avons rompu le contrat avec Chronospeed et Super Speed. C'est terminé. Et oui, c'est une information que je vous avais donnée déjà il y a quelques semaines. Oui. Mais elle se confirme. Nous sommes embrouillés. Elle se copie. Qui ne ressemble pas. Ah, ça on ne trouvera jamais un sponsor qui ne ressemble pas. Jean-Louis, c'est la mi-temps. Dans quelques instants, me dis-tu à l'oreille? Non, il me le dit dans quelques instants, il précise. Très professionnel, Jean-Louis. Par contre, à la musique, il est moins doué. C'est l'heure de la bouffe. C'est l'heure de la cantine, c'est l'heure du goûter. Tout le monde à table. Remets-les, s'il vous plaît. Ouais, avec Patrick Sébastien. Qui me fait sa mêlée. Sébastien, oui. Jean-Louis. Pression et pénalité cette fois-ci contre la formation française. Le problème, c'est que notre galaxie est vraiment immense. C'est vrai. Et ce terrain également, peut-être pour les Anglais qui ne sont pas habitués, à jouer au Stade de France. Non, c'est un terrain très grand qui bouleverse un petit peu les repères de tout le monde et de vous aussi d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Et on gagne ou on repère, mais en tous les cas, c'est grand. Alors, dans l'entrelacement. Oh, ce match que tout le monde attend. Calmez-vous, à côté, il y a des féroces dans cette tribune de presse. Des nouveaux, des jeunes qui montent. Et qui redescendent vite. C'est ça aussi le modernisme. On monte vite et on redescend tout aussi vite qu'on est aussi vite monté. Ouh là. Ok, il a tout dit, ça y est. Mais les Anglais semblent retrouver un peu de leur jeu, Jacques. Un petit peu, oui, avec les impacts sur lesquels ils progressent, par exemple. De suite, le soutien. Les Anglais sont mieux avec Dow Jones qui monte. Ah, le coach Dow Jones, capitaine peut-être now. Ouais, English for the ball, Patrick now. Patrick with William Patrick, yes, very good play. Patrick, in the 22 meter France. Hey, but French is here. Come on. Quarterback. Sortie de ball, on revient à l'intérieur. Ils ont cette petite combinaison magistrale sur laquelle les Français ne se laissent pas avoir pour l'instant. Oui, Charlie, à vous les filles. Châtaigne aurait peut-être dû tenter de dégager. Alors qu'on entend que Jean-Louis fait sa machine à laver derrière. C'est sûr. Les contrôles programme sont blanc, hypocrites ou inefficaces. Mais... Jean-Louis. Oui, il est beau ce petit coup de pied. Châtaigne peut-être dû mettre un grand coup de savate dans ce ballon. Moi j'aurais mis un grand coup de pompe, voyez-vous. Mais c'est la différence entre le footballeur et le rugbyman. C'est clair. Le rugbyman pense d'abord à attraper ce ballon à la main, voyez-vous. Alors clair. Que moi je te lui aurais savaté la gueule au cuir là.
Alors, l'inégalité, alors dans un précédent livre, ça s'appelle Système des sports, j'avais énuméré toutes les raisons, justement. Ouais, c'est un livre sur la réverbération. En fait, d'abord, les athlètes. Ouais. On profite de cet instant un petit peu délicat pour ce joueur. Qui sont cachés. Il y a d'autre part, il n'y a pas de dose, donc personne n'est à égalité devant la dose. Ensuite, il n'y a pas deux athlètes qui répondent de la même manière au même dopage. Arrêtez là, les doses, l'amphétamine. Ouais, c'est bon. T'as vraiment mauvaise amphétamine, Jacques. Ouais. C'est le poulet. Jean-Louis. Eh bien oui, vous ne le rêvez pas, chers amis, ici au Cirque d'hiver, l'équipe de France mène 16-0. Ouais. Et tout de suite, le spectacle des clowns. On s'attend aux clowns printaniers. Charge anglaise. Ils vont tenter d'aller réduire le score avant la mi-temps, c'est sûr, histoire de se mettre un peu d'allant, je veux dire, pour retourner au vestiaire avec meilleure figure, parce que là, ça va pas. Bah, ils sont à 0, hein. Gilbert. Là, voilà, allez, dans les Gilbert, 5 mètres, ok. Il y a 100 ans qu'ils sont pas restés à 0 au rugby, quand même. Yes, avec Blair. Ah oui, bon compte, mais intervention, pénalité. Aïe. Pénalité pour l'équipe d'Angleterre. Alors, que vont-ils faire? Jacques, tu es capitaine de cette équipe, que décides-tu? Demande à Blair de voter avec le Parlement la loi qui permette, tel le 49-3 en France, de gagner définitivement chaque match qui serait joué sur le sol anglais. Mais là on est sur le sol français, donc je suis emmerdé. Et là, monsieur, retirez-moi ça, qui réunit ses ministres. Il faut contourner les jeunes. Vous contournez les jeunes, vous passez par derrière, vous les bloquez à la barricade, d'accord? Si, à la barricade. Vous les attrapez derrière, vous suivez et vous ramentez tout le monde. Alors côté anglais, on sait qu'il faut sortir les contrats de CPE pour énerver les Français en face. Et de suite la réaction est précise. Ouais. Mais là c'est un coup de pied pour les Anglais pour revenir au score, pour ouvrir le score. Ouais, oui, plus exactement, Jacques. Ouais, pour se déshumilier. Ah oui, je pense pour déflorer ici leur tableau d'affichage à ces Anglais qui sont petits, pitoyables, small et very bad. The little boys. D'arriver dans le sport, de poursuivre dans le sport. Mais par contre, je suis très inquiet car cette mi-temps ne finit jamais. Est-ce qu'ils n'ont pas décidé de jouer le match en une seule fois? Ah, peut-être. Peut-être 2 tournois à la fois. Parce que là, je ne comprends pas cette mi-temps dure et perdure. Ce sera une relance française, bien évidemment. 16-3 maintenant pour les tricolores, mais sans danger. Véritablement sans danger, même si, regardez, sur les impacts et tout, les Anglais commencent à gagner des mètres, Jacques. Et là, ça devient peut-être un petit peu inquiétant. Oui, pour l'instant, ce sont les Français qui sont les maîtres. À part quand ils tombent sur les 2 gros de service, sinon, ça passe. On a vu avant match, il y avait Lomou Ahmed Ali de retour avant son grand combat au championnat du monde de Parkinson. La cravate, là, le mauvais goût, bien joué de l'affaire Dominici, l'affaire Dominici qui donne. Et l'ami, je vais à Chvili. Bien joué ce petit coup de pied à suivre qui a semé la sueur. Et on regagne les vestiaires, c'est la mi-temps ici au Stade de France qui voit la formation tricolore mener à la mi-temps 16-3. Ce qui est beaucoup, on y croit en ce beau dimanche. C'est l'intermittent donc. Alors on va essayer de le respecter, nous avons 10 minutes, c'est ça? Moi j'ai 41 là. Nous avons environ 10 minutes pour tout faire. Ouais, mais tout est prêt. Alors nous allons vous laisser quelques instants, on n'aime pas faire ça. C'est vrai, mais nous répondions à des normes drastiques de sécurité majeures. Vous restaurez, vous videz un peu peut-être aussi. Faites ce que vous voulez de ces 10 minutes, mais restez à l'écoute des programmes de Radio Campus. Nous interrompons nos programmes pour revenir à l'interruption première. C'est la deuxième mi-temps de toute l'équipe de Sportaz pour Radio Campus Sportaz 613. Avec aujourd'hui la rencontre au sommet dans ce tournoi à destination entre la France et l'Angleterre. Et c'est super, l'équipe de France mène. Ouais. Voilà, ça discute à cette heure. Il était petit, ouais, toi t'es grand. Discussion franche dans le couloir. Et les Anglais reviennent avec 0. Jean-Louis, tu peux leur changer le score sur le maillot. Ils sont plus à 0, ils sont à 3. C'est vrai, ils ont rentré quand même un petit 3 points. 16-3 à la mi-temps pour cette équipe de France qu'on n'attendait pas aussi grande.
Oui, à noter tout de même que les joueurs anglais ont un sponsor hein, sur leur maillot. J'aimerais voir le maillot français tricolore, j'aimerais voir si on est souillé par la publicité à notre tour, ou si nous résistons tel le coq valeureux résiste à la grippe aviaire quand il voit passer un passereau, il l'éclate. L'immensité de la galaxie, voilà le problème. Avec Jackie, oui. La galaxie, des conneries. Et ça discute encore, c'est un match où on parle beaucoup, on parle beaucoup. Ouais, on parle un maximum sur le terrain. C'est étonnant. Remise en jeu. Allez, dans quelques instants seulement. Vous êtes toujours à l'écoute des 94 de la bande FM. Sporta 613. Seconde mi-temps. On s'y remet instantanément, c'est parti. Et ne pas rester au niveau d'une analyse dans une espèce d'irresponsabilité, si vous voulez. Ouais, restons responsables. Ouais, réfléchissons. Cette équipe d'Angleterre, il y a eu des changements? Pour l'instant, je n'en vois pas, si ce n'est le changement de côté. Ouais. Hey, Big Ben Cohen qui mérite son nom. C'est reparti, un match de haut niveau normalement où les deux équipes se la donnent. Oui, mais je pense que les Anglais sont revenus un peu différemment de ce qu'ils étaient entrés dans la première période, Jacques. Il va y avoir du bourrinage. Ce serait bien le minimum. Solo. Toi-même. Yes. Bataille, very bottle, big bottle for the ball. Dans le camp français. Ouverture, Waking Chun. Petite passe dans les pieds, mais bien récupérée par le partenaire. On essaye de gratter ce ballon du côté tricolore. On n'y parvient pas. Gilbert est libre. Gilbert est libéré sur le petit côté. Il tente de passer, mais il est pris par la défense française. Nous sommes dans les 22 mètres tricolore. Ça couvre. Ok, sortie anglaise again. 22 français. Il recule les French shoes. Ouais, il recule sur les plaquages alors que tout à l'heure, Jacques, il les maintenait quand même. Il les maintenait sur place. Yeah. Les Brightish. Mais là, ils n'y vont plus, ils ne savent plus par où passer. Manque d'inventivité, de créativité, d'imagination de cette attaque anglaise. Si elle passe, ce sera en robustesse, en buste et robuste. Peut-être. Mais pour l'instant, je ne vois pas du tout comment ça pourrait. Yeah, c'est vrai que les French shoes sont bien et bien. Ryan defense. Très bien dans leur pompe, ouais, les Français actuellement très bon en défense, solidaire, pas de faute. C'est bon ça, sortie de balle anglaise. On continue avec John Perry now. We have very good play. John Perry who can 1 meter. Ball for Joe Jones. Ok, les Anglais qui la pénalité. font de la merde. Oui, je pense qu'il va y avoir une pénalité. Parce que c'est la deuxième fois qu'on intercepte plus ou moins ce ballon. Surtout Jacques, qu'on interfère sur la passe. Et là c'est interdit dans le rugby. Et c'est la deuxième fois magnifique. Il a vraiment de la chance là. D'autant que les Anglais commençaient à sortir un petit peu du jeu, justement, voilà, c'est une combinaison. Oui, là, il n'a pas le droit de faire ce geste magnifique. Il n'a pas le droit, car il interfère sur la passe sans avoir intention d'intercepter. Vous comprenez la différence entre interférer et intercepter? Très bien, merci. Allez, solo. Allez, on y va les gars, tout au ralenti. Ah oui. Et allez, une petite pénalité pour les Anglais, Jacques, qui pourrait leur donner d'abord l'occasion de revenir dans cette partie. Et marquer des points, ça fait toujours du bien, il faut le savoir, parce que là, c'est bien, c'est bon, c'est goal! Goal for England! Goal on Sunday! Bravo! Goal on Sunday! Bravo! Eh ben putain, le 5 qui s'emmerde pas, que ça brique par moi. L'Angleterre revient à 10 points de l'équipe de France. 16 pour le tricolore, 6 pour les perfides. Deux pénalités anglaises. Oui, avec un essai chanceux français quand même, Jacques. N'oublie pas, un peu chanceux, un ballon qui rebondit. N'oublie jamais cela, Jacques. Jean-Louis, tu peux couper le xylophone maintenant. Non, oh là, Châtaigne! Pas de faute. Châtaigne qui a pris le terrible marron! Oh, le plaquage régulier, mais salopard! Merci Jackie, vous êtes fort. Oh non, l'ami Chalac n'aurait peut-être pas dû se lancer dans cette petite passe, mais voilà, Châtaigne, Jean-Louis, je suppose que tu as déjà le ralenti vendu. Jean-Louis, combien tu l'as vendu? En livres sterling. Oh, toi, c'est le seul qui fait des affaires pendant le match, mais alors... Il en fait bien. Il en fait bien. Il en fait en large. Il en sourit, Châtaigne. J'espère qu'il avait sorti les piquants au moment de l'impact, parce que quand même, regarde ça là. C'est dans le mouvement finalement, il vaut mieux que ça aille dans ce sens-là. Ouais, il fait partie du Labour Party, lui.
Ah, c'est également un travailleur. Alright. Et sortie disputée par les Anglais qui commencent à gagner les ballons, Jacques. Attention. Yes, 9. Écoute bien ce que je te dis sur cette douce musique. Tu n'écoutes plus que le son de ma voix. Ça y est, c'est fait, je capte. Les Anglais vont marquer, les Anglais reviennent dans cette partie. Ah oui, enfin, il se fourvoie un peu dans cette passe, mais ils ont encore le ballon. Une deuxième chance, attention, plaquage haut, en avant, hors-jeu, mêlée, mi-temps. Ce sera un 1-2. Un en avant, signalé par monsieur, retirez-moi ça. Ouais, c'est ce que je fais. Qui lui n'a rien enlevé. Et on revoit cette action magistrale complètement merdée. Avec oh là là, il a failli quand même lui refaire la permanente. Ouais. C'est quand même un peu dommage. Et la main avec. Jean-Louis, photo. C'est important hein, pour notre book. C'est important pour tout, hein, la photo. Photo, il le dit. Hein. Prenez les photos, les gars, pendant le match. Prenez les photos pendant les regroupements, prenez les photos pendant les actions, prenez les photos qu'on ait des traces. Ouais. Ah, des traces, ils vont en avoir sur la tronche. Je pense aussi, bien que le match est correct. Oui, Jacques. Hein? Oui, pas de bourre-pif, pas de tire-narine, hein, pas de pince-couille, pas de trucs sales. Enfin, vous voyez pas tout, messieurs. Ah, on a quelqu'un. Une bête de cirque. Oui, Un an et demi. Votez contre. Écoutez, voilà, c'est tout simple. Ballon dégagé par la France, mais pour écarter bien sûr et pour obliger les Anglais à rendre à leur tour le cuir. On ne se gêne pas, on se parle, on se gêne. Ouais. C'est pas mal avec les Anglais qui repoussent les Français dans leur camp, donc une petite touche. Ah ouais, non, pas au Chili, non. Pas le Chili. Et finalement, on revient derrière. Là les gars, c'est pas bon. Temps, ouais, là, c'est pas bon pour votre image. Hein. Allez, le ballon n'est pas sorti, c'est bon. C'est on bien peut le jouer ça. vite, il n'a pas été touché. Voilà. Et ça joue. Tranchant. La France. Allez, c'est bon ça. Qui contre-attaque, qui contre-attaque. Allez, Blanco. Allez, Blanco. Il est passé Blanco avec Boucherie. Hein. En Boucherie, par contre, il est attendu par tous les végétariens anglais. Et chaque fois, il se fait secouer là-bas sur le côté. Yes, le France a le ball avec Bill Loosman. Qui transmet pas tout à fait comme il faut. Oh, la mauvaise balle. Oh, Restman, bon le plaquage est bon. Et Très lèvres en feu est là. C'était très bon ce plaquage. Il faut qu'il lâche son ballon, sinon il sera pénalisé. Le ballon est récupéré par les tricolores avec l'affaire Dominici, qu'on a très peu vu, Jacques. Hein. C'est-à-dire très peu cité au cours de cette partie. On revient à l'intérieur avec Mike. On revient les gars. Il faut lâcher le ballon, voilà qui est fait. On joue en long les gars, on passe sur tous les côtés. On passe, on met dessus. Oh, Michalak. Chance percée. Ouais, go. Oh, non, Galion. Ah ouais, Galion. Sacré bateau. Il est bien le navire français, il a repris le truc. Oh, le petit coup de pied salopard. Oh, il touche. Bonne touche pour les Anglais, mais dans le camp anglais, les Français sont là. Bonne pression, bonne réaction. Ils répondent immédiatement à la pression. Sachant que cette deuxième mi-temps nous paraît plus équilibrée. Oui, heureusement d'ailleurs. Heureusement pour tout, pour le suspense, pour la musique que vous passez derrière, pour les droits d'auteur qui suivront. Et pour tout le travail qui est fait en amont de cette émission, je dois le dire. Bonne route, Jackie. Oh, très bien. Il faut faire attention. Oui, il faut faire attention avec un crochet intérieur qui met toute la défense. Mais là le suivi n'a pas été extraordinaire. Et la défense anglaise a bien lu la trajectoire de l'ami Chalard. Avec une touche pour les Anglais. Bien récupéré. Kiss me. Plays game. Bill Loos qui montre sa main. Qui dit je ne peux rien faire, j'ai la tête prise. Les Anglais qui tentent de progresser. En désaxant légèrement ce grand Molen. Oh, et on fait des percussions, bravo. Et voilà. On a mal joué le coup du côté British, très mal joué le coup. Ce sera une mêlée pour en avant ou pour double contact. On a vu Tatana Nyanga faire des percussions sur la mêlée. Et là, Jean-Louis, qu'est-ce que c'est là exactement? C'est une tortue de Galles, du Pays de Galles à Pacos. Non, la tortue d'Homère. On va regarder ça, Jean-Louis. Oh là là, fou. Je crois, il prend le pouls. Il regarde s'il a de la fièvre. Ok, Dac. Aïe, ils sont malades. Quelque peu, hein, mais ce ne sont pas les seuls. La mêlée rebis repetitas, mais à l'avantage des Français dans le camp anglais, c'est super intéressant comme action de jeu. Allez, Jean-Louis, tu fiches cette action là. Allez, bonne phase. C'est pas le moment d'aller au café, Jean-Louis. Allez, Friends. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Louis? On a récupéré Kakata. Oh là là, l'affaire Kalba. Oui, non. Retenu avant de recevoir la passe, mais visiblement, l'arbitre était intervenu avant sur cette délicieuse musique qui nous invite à partir tous ensemble. Oh, Care Body. Sur les navires de l'équipe de France, merci. Okay. Merci. Eh oui, ce ballon est en avant, il n'a pas le droit de le reprendre.
Ils se mettent en position de hors-jeu. Dès qu'ils touchent la balle, vous pouvez couper là la croisière, les amis. Merci. Non, pas les moyens. Au sauvetage de l'affaire Dominici qui est venu prendre ce ballon au nez à la barbe du défenseur français. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Attention à la relance, elle est improbable. Et c'est une remise tranquille de la part des Anglais qui cherchent à maintenir le jeu dans le camp français. Allez, oh, les gars. Oh, oh. Oui, oh, oh, allez, ça joue. Relance. Arrêtez les coups de pied. Wow, wow. Il est pas content le truc là, hein. Il y a comme un truc dans la chemise. C'est un inspecteur du jeu là qui regarde ce qui se passe et il fait oui, oui. Bon. Il y a un premier dopage qui est... Non, recommencez pas avec ça. Dès la naissance, il est dopé le petit. Si on lui montre des images de sport, il est en avance sur celui qui en a jamais vu. C'est vrai. Voilà. Oh là là, Schlag là qui ne sait plus trop quoi faire avec ce ballon qu'il a rendu aux Anglais. Attention quand même. C'est un dopage. Il n'y a que 10 points. Arrêtez avec ce dopage. Il n'y a que 10 points d'écart entre les deux formations, je vous le rappelle. Non, ils sont suivis médicalement. Ah si, oui, d'accord. Tout de suite un autre plateau. Si le radio... Plateau 124, il y a le feu. Ok, Jean-Louis. On arrive, Jackie. Je vous renvoie à Waterboys. Le ballon est anglais. Le ballon est anglais. Oh, quel bourrin! Il est allé se cogner. Il y avait deux joueurs français. Il pensait que seul il pouvait les percuter. Résultat des courses, je me demande s'il n'a pas perdu le ballon, cet âne. Son arrogance et sa présomption lui coûteront cher. Pénalité. Transmission. Stupidouille, Jacques. Ok, 16-6 hein, pour les Français face aux Anglais. Oui, ce n'est pas grand chose, ce n'est pas très beau. Jusqu'ici, c'est les Soreuses, Jean-Louis. Après le lavage, les Soreuses. Jean-Louis fait un excellent travail musical en ce moment. Il repeat. Et on discute avec un des joueurs, un psychologue qui vient de rentrer sur la pelouse et qui lui parle à l'oreille, comme d'autres parlent à l'oreille des chevaux. Oui, ou des cheveux. Je ne sais pas si les cheveux ont des oreilles, mais les murs, oui. Ralenti de Jean-Louis. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis là? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Que veux-tu nous signaler, Jean-Louis? Besoin d'un ralenti des deux côtés. Ouh là là. Il arrive ou il revient? Je pense qu'il arrive. Il arrive. Il est frais. Ouais. Il y a eu de... Tintin est sorti, Minou est rentré. Mais pourquoi tu me sens? C'est quoi, Jean-Louis? C'est une touche pour les Anglais au bénéfice des Français ou c'est une touche pour les Français au bénéfice des Anglais? Jean-Louis. C'est dark, Jean-Louis. Visiblement, c'est Zinzibanes pour le France qui va faire cette touche. L'occasion peut-être d'aller marquer un essai, ce qui enflammerait d'abord le stade et qui rendrait ce match un petit peu plus fou qu'il ne l'est. Et là, le physique anglais est en train de parler. On recule sur les chocs. Ouais, sortie de balle française, coup de pied, par-dessus. Il est trop long. Trop long. Ouais, mais les Anglais ont fait un bel arrêt de volée, comme on dit. Oui, alors Jacques précise, l'arrêt de volée. Il faut arrêter le ballon, de montrer qu'on fait un geste précis, plus ou moins intentionné en tout cas. Jean-Louis, tu pourrais fermer l'atelier s'il te plaît. Oui, Soreuse, tu envoies les bricoleurs. Ferme la buanderie, Jean-Louis, on entend la machine à Soreur. Merci, Jean-Louis. On va avoir un petit peu de public et tout de suite nous repartons donc à la basilique Saint-Cernin où l'ambiance se chahute un peu. On est rentré dans l'ère de la spécialisation du corps dans le sport et dans le sport de haut niveau. Haut niveau, bien sûr, de haut niveau. Merci Jean-Louis, merci René, merci à tous. Et on retrouve le terrain s'il vous plaît avec son public chéri. Coupez la basilique. Et la France à la balle. Si on doit retrouver quelques repères dans ce stade de France immense. Il y en a encore des repères dans ce stade de France immense. Par contre on perd souvent le ballon, Jacques, hein, sur l'impact, sur le choc au moment du plaquage, il y a souvent défection. Oui, c'est pas parce que nous n'avons pas le ballon que nous ne vaincrons pas. Oulala, il a tourné. Voilà, et puis il a touché un partenaire qui était devant, il n'avait pas le droit. Zizibanez. Oh oui, intervention des Anglais, une fois de plus, on est mal, on fait n'importe quoi, c'est la merde. Et le ballon récupéré avec Boucherie. Ouais, côté droit, il va Boucherie. Ouais, mais il est seul, oh là là, il est tout seul. Oh oui, il n'y a que des végétariens autour. Il est mal, Boucherie. On s'en donne le cœur joie. C'est la salade. Allez, on y va. Allez. Oui, là voilà la belle passe, la vraie. Avec Moule Fritz. Ah oui, mais qui ralentit un peu le jeu là. Hein. Ah oui, mais non, mais il crée un point de fixation, Jacques. Ça, c'est important au rugby. Surtout pour les cheveux, ça gèle.
Sans gel. Alors souple, voilà, voilà les gars. Mais l'arbitre ne dit rien, l'arbitre laisse se dérouler cette action, se poursuivre le mouvement, c'est pas mal. Il ne faut pas aller plus loin, le ballon est pour les Anglais visiblement, Jacques. Cette musique est douce pour nous annoncer quelque chose de beau, de chaud et d'humide dans quelques instants. Merci à tous de suivre cette retransmission. Vous êtes nombreux, nous avons les chiffres officiels. Et vous êtes alors? Ouais. Vous êtes, hein? Vous êtes 05 61 21 64 05. Vérifiez qu'il nous va. écouter. Oh là là, il a lâché ce ballon, heureusement qu'il l'a lâché derrière. C'est du dopage et... Arrêtez. Le téléphone n'est pas du dopage. Non. Ça joue avec Georges Best qui remet derrière pour l'Angleterre et c'est David Beckham qui va taper en touche. Non, du dopage, ce serait de faire gagner 1000 € à chaque appel. Là, ce serait du dopage. Ouais, du dopage téléphonique, bien sûr, du dopage marketing économique. Ancien demi-mêlée de l'équipe de France. Oui, ancien directeur de banque. Prochain directeur de banque. Le fils des colonies. Ouais, ancien diplomate. Alors Roger Garagiste, à droite, vous avez l'ancien maire de Villebire. C'était la tribune des anciens. Touche. Nous avons une touche pour l'équipe de France. Ce qui n'est pas peu dire. Belle prise de Pilouzman, capitaine français, capitaine héroïque, dirais-je. Pour l'instant, hein. Qui cumule les sélections comme d'autres les élections. Juste 10 points d'écart entre ces deux équipes à l'avantage des Français, mais le jeu est plus équilibré. Big Ben Bowen qui transmet, l'Angleterre qui joue large là. On tente le coup de Trafalgar. Peter Green, pas mal avec son pied, mais il y avait Welbeck. Reprise française avec moult jeux de main de passe. Moulfritz magistral, il ne faut pas qu'il s'isole, il le fait très bien, le ballon est perdu. Le ballon est perdu, on est allé trop vite pour le relâcher, tellement on a peur de se faire sanctionner. Les Anglais qui tentent des coups à la française. Jusque là, un extérieur. Ou les Bilalians. Au moins ce soit Bilalians qui les boule. Bon, ça, oui, Moulfritz, le gadage était beau. Il a été pris haut un petit peu quand même, mais l'arbitre n'est pas intervenu là-dessus. Vous êtes tout, Jackie, merci. Oui, mais ce n'est rien. Yes, voilà la combinaison qui est belle. Voilà la bonne combinaison. La France qui attaque, c'est ça la France qui gagne. La France d'aujourd'hui, qui n'aura pas le besoin de forcer demain. 16-6, je vous rappelle le score. Il y aura toujours besoin de forcer. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en France, on glande. Non, ça c'est le mot, ça. C'est le match en Angleterre, France-England. Il y a la sortie, tricolore. Allez, on y va les gars. On sort ce ballon, on se brouille pas. On tente le coup au ras, mais ça ne passe pas. Il va falloir écarter, faire jouer la cavalerie. Et non, il cavaliere. Il va au Chili, il n'a pas pu passer. Mais il progresse quand même. Il n'a pas lâché le ballon, il progresse, il le livre, semble-t-il, à ses partenaires. C'est fait. J'espère bien. On va remettre ça. C'est un véritable. C'est le tri de la poste, là, Jacques. C'est plus du rugby, là. On prend le ballon, on le met là. On prend le ballon, on le met là. On prend le ballon, on le met là. On doit se réguler. On doit s'interchanger en permanence. Être solidaire. C'est ça les valeurs du rugby, c'est la solidarité, je te touche. Regarde, ils sont souvent en train de se toucher quand même, hein. Ouais, mais dites non. On y va, Jean-Louis, on y va. Tu filmes cette action jusqu'au bout, Jean-Louis, car elle sent très bon. Ah, le drop. Non, il fait le drop, il fait monter la défense. Et on peut y aller avec Châtaigne qui crochette et qui passe et qui la donne. Brillant. C'est vous qui le dites. Ah oui, mais je le vois aussi. Oh oui. J'ai l'image bonne action, les gars. Ah, Ludrop. Il est court. Que passat? No passat. No passat. No passat. Va au Chili qui rentre. Et on voit tout ça gentiment au ralenti, ce qui laisse l'équipe de France à 10 points seulement d'avance. Et là, il n'y a pas but, vous le voyez, malgré que Jean-Michel Larquet l'aide tous les jeudis matins de 10h à midi. Stade du lait. On a entendu. Vous avez entendu le but, l'entraînement. Et là, il va y avoir un changement. Qui rentre? Non, de manière morale. Ah oui, on va faire entrer du bon air. Oui, de la morale un peu quand même. Du bon air sur cette pelouse. Où il est bâti le type, il a le short aux épaules. Voilà. Merci, c'était histoire de se remettre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On a là dans la tribune, ça va mal. Bien sûr, c'est lui qui décide. Attention mes amis, attention. C'est un moment crucial du match. Serrez-vous chez vous. Dans le canapé, serrez-vous. Un gros plan sur le blanc. Oui. Jean-Louis, dès que tu as fait ce plan-là, tu reviens au plan naturel, hein, Jean-Louis. Voilà, la pénalité, on a écroulé, semble-t-il, la mêlée.
C'est en tous les cas ce que dit monsieur, retirez-moi ça, pénalité pour les Anglais qui vont pouvoir se dégager. Donc retirez-vous tous. À vous. Allez. We love it. Dans le pratico-pratique. We love it. Ne me filmez pas, je joue pas. Je suis mis sur la touche. Désolé. Ah oui, profondément. Profondément, autant que nous, autant que faire se peut. Arrêtez-moi Borelli là, il n'est plus dans le football, Borelli. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le ballon est anglais. Merci Francis. Attention Jacques, je les sens revenir les Anglais. Oui, voilà, hein. oui, désolé. Oh, encore une fois Châtaigne, qu'est-ce qu'il ramasse, Châtaigne? D'habitude c'est le contraire. Oui, mais il n'en restera pas là, c'est sûr. Marrons-nous en tout cas. Continuons de nous marrer, bien évidemment. Ça sert à ça aussi le rire, bien évidemment, à évacuer le CPE. Bon. Il est visiblement temps pour nous de rentrer en campagne, car je vous rappelle que si en 2007 il y a effectivement une Coupe du Monde de rugby, il y a également une élection présidentielle. En 5 minutes seulement. Ce sera comme ça. Allez, sortie de balle pour la France qui... Une petite attaque, non oui, non, ils ont quand même des points d'avance. Ils veulent gagner du terrain. Attention à lui. Ils sont en train il a des choses à se faire pardonner. Et il s'y prend pas trop mal. Oh là là. Ah, il s'est encore loupé, le pauvre garçon. Oh là là, perd son esprit. Visiblement, tout le monde n'est pas au même rythme. Souvent des essais. Normalement, de côté en milieu, on a plein Blanco, qui s'appelle Roy, et qui fait un avant derrière. Albert, c'est à vous. Albert, vous êtes. Albert, c'est à vous, chez vous. Visiblement, Albert a eu un petit problème. Malaise. Ah, quoi qu'il en soit. Oui, nous sommes là. Nous sommes là, nous continuerons jusqu'à la fin de ce match, rassurez-vous. Oui, profitons. Il n'y aura pas de remplacement. Il n'y aura que quelques arrêts de jeu avec Vauchili qui y va avec la mitraille, il est passé la mitraille, il galope, le petit coup de pied, là c'est la bataille. C'est ce retour. À suivre. Oui, go. Goal. Oh, goal on Sunday. Yeah. Second goal.